m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher. Car la paix que Christ m'envoie, nul ne peut me l'arracher. À ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour, à Jésus je m'abandonne désormais et sans retour. À ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour, à Jésus je m'abandonne désormais et sans retour. Voyageant dans le pays, je chante un chant, guidant les âmes au calvaire, au flot cramoisi. Mon épée c'est pas le flèche de danger dehors. Mon Seigneur me conduit, par lui je vaincrai. Oh, je désire le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa grâce qui sauve. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Oh, je désire le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa grâce qui sauve. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Mon service, mon Seigneur, même dans la vie sombre, je m'accrocherai à lui, il va m'éclairer. Et les pièges de Satan peuvent troubler mon âme. Mon Seigneur est devant, dirigeant le tout. Oh, je désire le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa grâce qui sauve. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Quand du fond de la vallée, je vois mon sauveur. Debout sur la haute montagne, dirigeant la guerre. À sa tendre main tendue, j'ai la bataille.
le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa grâce qui sauve. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Quand tu vois moi les flots montent du fond de l'abîme, mon Seigneur dirige ma barque, il prend soin de moi. Il me conduit tendrement à travers ce monde. Il est mon vrai ami, oh je l'aime son. Oh je désire le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa grâce qui sauve. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Oh, je désire le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa grâce qui sauve. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Aujourd'hui je me soucie du lendemain, qui est ombre puis ou soleil. Je sais le Seigneur règne sur toutes choses, et toutes mes inquiétudes sont vaines. En Jésus-Christ, je vis par la foi, confiant, croyant à son grand amour, son bras puissant, m'écarter de tout mal. Je vis par la foi et je ne crains rien. En Jésus-Christ, je vis par la foi, confiant, croyant à son grand amour, son bras puissant, me garde de tout mal. Je vis par la foi et je ne crains rien. Qui est tempête ou de nuages orageux, éclipsant l'éclat de la vie. Les cieux assombris ne me font jamais peur. Le maître vaincu le combat. En Jésus-Christ, je vis par la foi, confiant, croyant à son grand amour, son bras puissant, m'écarter de tout mal. Je vis par la foi et je ne crains rien. Je sais qu'il me conduira sûrement au bout, qu'il survienne n'importe quel malheur. Pourquoi alors me soucier de la tempête, si Jésus marche à mes côtés? En Jésus-Christ, je vis par la foi, confiant, croyant à son grand amour, son bras puissant, m'écarter de tout mal. Je vis par la foi et je ne crains rien. Un beau jour le Seigneur viendra sur cette terre, alors nos troubles
traverserons. Le Maître nous conduira si tendrement au-delà de cette rime céleste. En Jésus-Christ, je vis par la foi, conscient croyant à son grand amour, son bras puissant, mes gardes de tout mal. Je vis par la foi et je ne crains rien. En Jésus-Christ, je vis par la foi, conscient croyant à son grand amour, son bras puissant, mes garde de tout mal. Je vis par la foi et je ne crains rien. Noé avait navigué sur les eaux plusieurs jours. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières, mais des amis il en a bien eu, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Dieu envoya son amour doux pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Dieu envoya son amour doux pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Jésus-Christ notre Sauveur, un jour sur la terre, c'est dans une étable, dans une graine de paille, ici va rejeter, mais non pas du ciel. Dieu nous donne son signe sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Dieu envoya son amour doux pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Dieu envoya son amour doux pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Bien que de bien des manières, je priais pour la guérison, la nuit comme le jour, mais la foi ne fut pas oubliée. À la terre du ciel, il me donne son signe sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Dieu envoya son amour doux pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Dieu envoya son amour doux pur, un signe du ciel,
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis là pour venir ici, je me tiraille avec Alisa, parce que Alisa voulait venir. Donc, j'ai tout laissé, je ne sais pas, j'ai laissé la clé USB, j'ai laissé tout. Je ne sais pas si j'ai fait tomber ça en sortant. Attends, on va essayer cette Bible-là pour voir si ça fonctionne. Comme j'ai ouvert tout ça ne fonctionne pas. Comme ça, on dit j'ai essayé de le faire vite. Les trucs là, charger les logiciels là, ça ne marche pas. Ok, on va. Parce que derrière ça peut sortir n'importe quoi. Ok, sans plus tarder, nous allons nous mettre debout. Faire la lecture de la parole. On va lire dans on va prendre notre première écriture dans en Apocalypse. On va lire Apocalypse chapitre 2, là où on lisait l'autre fois. Apocalypse chapitre 2, on va lire du premier jusqu'à la fin. Apocalypse chapitre 2. Le verset. Le verset, on commence avec le premier. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Prions le Seigneur.
Seigneur Jésus, encore une fois ce soir, nous te bénissons. Merci pour ce moment merveilleux que tu viens encore de nous accorder. Seigneur, pour cette journée et pour cette semaine. Dieu bien-aimé, ce n'est pas par notre force, Seigneur, c'est encore ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous avoir ensemble d'abord et pour toutes les bénédictions que tu vas déverser sur nous. Maintenant, bénis ton peuple, bénis leurs efforts, les dîmes, les offrandes, leur présence. Seigneur, bénis ceux-là qui ne sont pas là, Seigneur Jésus. Garde nos frères et sœurs qui sont partout. Bénis maintenant la parole, Seigneur. Commence avec nous jusqu'à la fin, car nous t'avons ainsi demandé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais se prendre. Je vais aussi lire dans. Directement pour ne pas revenir. Toujours en Apocalypse, je vais prendre 20. Je vais aussi lire 20. Apocalypse chapitre 1, je prends juste verset 20. On dit, les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Maintenant, j'aimerais aussi prendre une écriture dans, c'est-à-dire Ézéchiel. Ézéchiel, si je peux trouver ça. Ézéchiel, chapitre 4. Ézéchiel, chapitre 4. C'était chapitre 4, je vais lire de 1 à 6. Non. Excuse-moi, c'est Zacharie. C'est pas Ézéchiel, Zacharie. Pourquoi je regardais ici, ce n'était pas la même chose. C'est Zacharie, chapitre 4. De 1 à 6. Oui. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier.
Et il y a près de lui des oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous avons vu là-bas, on est en train de nous parler des chandeliers. Et on a lu aussi en Apocalypse pour voir que signifiaient les étoiles et les chandeliers. Là, la Bible a directement interprété en Apocalypse pour nous dire que c'était les messagers, les étoiles c'était les messagers, et les chandeliers aussi c'était des églises. On nous parle de ces étoiles ici. Et ça, c'est pourquoi je suis allé chercher ça en Zacharie. Le prophète nous a enseigné là-dessus. Et vous vous rappelez, l'autre fois, on était en train de voir ici, c'était dans l'âge de... Je sors. Si on veut le lire. Le prophète nous disait, quand tu regardes l'âge, je pense que c'est l'âge de les 5, 12, 60. Je ne sais pas si tu as ça. Je te l'ai mis ici. Mais c'est moi ici, ça c'est bloqué. Ça a bloqué. Tu vas voir les 5, 12, 60, paragraphe 26. Si tu mets juste ici, ça va. Ouais, là tu es dans l'exposé. Oui, ça. Là où tu es, ouais. 26. Le prophète dit, on avait dit ça. Je voulais juste que vous voyez, vous pouvez suivre. Le prophète dit, 26 ans. On avait lu ça l'autre fois. Je voulais juste que vous puissiez voir ce que... Ok. Le prophète dit, que sommes-nous en train d'étudier maintenant? C'est là? Ouais. On peut lire ensemble. Que sommes-nous en train d'étudier maintenant? La révélation de Jésus-Christ. Pendant qu'il demande ça là, ce n'est pas dans la révélation. Regarde, nous sommes dans l'âge de l'église d'Éphèse. En train d'enseigner l'âge de l'église d'Éphèse, il pose la question là-dedans, que sommes-nous en train de faire maintenant? La révélation de Jésus-Christ. Et qu'avons-nous trouvé lorsque Dieu nous a donné la révélation et montré qui il était? La première chose que nous avons trouvée parmi toutes les révélations, c'est que Dieu a fait savoir qui il était. Et puis, on pouvait lire tout ça. Il a commencé à montrer d'abord ce qu'il était. Et puis, il a donné tous les noms. Il est appelé Rose de Saran, il est appelé Étoile brillante du matin, tout ça. Et puis, il montre que ce sont des titres. Maintenant, il fallait d'abord montrer qui est Dieu. Et tout ça, il continue. On n'a pas de temps, on a déjà lu ça. Maintenant, les prophètes, quand on a fini l'âge de l'église d'Éphèse, vous allez dans l'âge de Smyrne, qui est le deuxième âge, il continue encore avec ça. Quand vous allez dans l'âge de Smyrne, le prophète est en train de dire, la première chose, quand vous regardez là où on avait lu dans Apocalypse, les dimanches, on a lu tout ça les dimanches, il dit,
chaque message qui était envoyé à chaque âge. Parce que, souvenez-vous, nous sommes dans la révélation du Seigneur Jésus-Christ, comme notre thème, mais chaque fois je viens avec un sujet. On a commencé les dimanches là, on voyait les messagers et l'âge de l'église d'Éphèse. On a vu l'âge de l'église d'Éphèse, où est-ce que ça a commencé et quand est-ce que ça a fini. Mais dans cet âge-là, le prophète nous dit, Dieu envoie un message à chaque âge. Comme nous le lisons en Apocalypse, nous en avons lu. Et dans chaque message, à chaque âge, a un message approprié. Maintenant, on était en train de décortiquer les messages de chaque âge. Maintenant, dans les messages qu'on a envoyés à l'âge d'Éphèse, dans ces messages-là, on a essayé de voir qu'est-ce que Dieu disait à cet âge-là. Ce message-là est composé de combien de parties d'abord? Qu'est-ce qu'on pouvait tirer de l'idée maîtresse? On a vu que la première des choses, Dieu était en train de louer cet âge-là. Il les loue. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persévérants. Ils ont souffert jusqu'à la fin. Il a d'abord commencé à leur donner des éloges comme ça. Deuxièmement, on a aussi vu comment Dieu, il les a loués, il les a aussi condamnés. Condamnés pourquoi? Parce que si vous vous souvenez, avant même d'entamer les âges de l'Église, Dieu commençait par donner les causes de la douleur de l'enfantement. Et dans cela, on a vu que chaque fois, comme il y avait des successions d'âge en âge, chaque fois qu'un messager part, comme chaque âge avait un messager, chaque fois quand le messager partait, les gens qui restaient, les clergés et les autres, ils mélangeaient. Ça devenait la religion hybride. Leur foi refroidissait. C'est là où le Seigneur est venu. Il les a aussi condamnés. Parce que souvenez-vous, ça c'était l'âge d'Éphèse. Premier âge. C'était l'âge dans lequel le Saint-Esprit est venu. Ils avaient la foi, ils avaient la puissance, ils avaient tout. Tu vois, ils faisaient, les prophètes, quand nous allons lire l'âge des Simim, vous allez voir les prophètes en train de dire, les dons c'était partout. Il dit, vous n'aviez pas besoin de vous poser des questions pour voir des manifestations de la puissance du Saint-Esprit. Tu vois, il y avait la prophétie, il y avait les miracles. Vous ne pouvez pas vous étonner quand vous voyez quelqu'un qui était ressuscité. Ça s'est répété tout le temps. C'était là. Maintenant, quand les prophètes de l'âge, les messagers est parti, qui était Paul est parti à la maison. Maintenant, c'est Jean qui a pris la relève, qui a continué. Quand Jean a pris la relève, après la mort de Jean, Polycarpe a pris, tu vois, qui était l'étudiant ou bien l'élève ou bien les disciples de Jean. Tu vois, maintenant, quand ils sont partis, maintenant ces gens-là, comme ils sont entrés maintenant dans l'organisation, la foi a commencé à se refroidir. C'est là où le Seigneur les condamnait pour dire, vous devez vous repentir. Sinon, je vais venir enlever votre chandelle de la place où il était. C'était l'avertissement et c'était aussi une condamnation. Vous pouvez voir ça. Il y avait l'autre chose dans ces messages-là. Il y a aussi quoi? Il y a aussi la récompense. Le prophète dit, quand vous regardez, on pouvait le lire. On pouvait relire un peu ça là-bas. C'était Apocalypse chapitre 2. Si on pouvait relire lentement là, il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche dans les 7 chandeliers d'or. D'abord, juste là, le prophète prend ça pour nous montrer. Il faut que vous puissiez voir.
on dit c'est lui qui marche. On n'a pas dit c'est qui marche. C'est lui qui marche, qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui marchait ici, dans les sept églises ici, dans les 7 âges de l'église. Il n'était pas accompagné de quelqu'un. On n'a pas vu Dieu le Père qui était là, qui donnait des ordres au Saint-Esprit ou bien à Jésus. Il est seul, c'est lui seul. C'est lui le Dieu Tout-Puissant, tout revient à lui. Ça, c'était d'abord pour montrer ça. Maintenant, il dit, je connais tes œuvres, ton travail. Le prophète dit, il a d'abord reconnu. Il les loue d'abord. Les gens là, comment ils ont commencé? Ils ont travaillé très dur. Ils prêchaient. Ils allaient ci et là. Et ils combattaient aussi. Le fait qu'ils combattaient, ils pouvaient éprouver les faux docteurs. Comme Paul le disait. On pouvait dire aussi Paul, mais on n'a pas le temps. Si vous allez dans Actes 20, de 27, on avait lu ça autrefois ici. Comme Paul était en train de dire, quand je vais partir, il y aura des loups ravisseurs qui vont entrer, ils vont venir avec des faux enseignements. Vous devez prendre garde à vous-même et au troupeau que le Saint-Esprit vous a mis comme berger. Tout ça, il leur avait dit. Jean aussi leur avait dit déjà cela. Nous voyons que ce sont des points dans ces messages ici. L'autre chose, il disait, alléluia, il disait que je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ces gens-là pouvaient, sur base de la connaissance, sur base de l'enseignement de Paul, avec cet enseignement-là, ils pouvaient regarder les faux docteurs, leur dire en face que ça, ce n'est pas ce que Paul a prêché, parce que Paul a dit, même si un ange du ciel venait avec un message, avec quelque chose qui est contraire à ce que nous avons enseigné, qu'il soit anathème. Et comment ces gens-là pouvaient voir ça, que ça, ce n'est pas ce que Paul a dit, c'est parce qu'il se référait à l'écriture, à la parole de Dieu, que Paul leur avait enseigné. Et puis, ils ont souffert. La souffrance a commencé jusqu'à quand les autres sont partis. La souffrance a commencé, mais ils tenaient quand même. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est là où Dieu les condamnait. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. C'était ça. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Le prophète dit, nous allons le lire dans l'âge de Smyrne, il le dit là-bas, même ici il le dit, on n'a pas le temps de le lire ici. Il dit, regarde, il dit, la première des choses, on a vu que dans la révélation du Seigneur Jésus-Christ, il a commencé d'abord par se montrer, se révéler lui-même. Deuxième chose qu'on a trouvé en lisant tout ceci, il dit que Dieu n'a jamais aimé. Il n'aime pas que son peuple ait quelqu'un qui est au-dessus d'eux pour les commander, pour les contrôler. C'était l'erreur qu'Israël avait fait en allant choisir la loi que la grâce. Parce qu'Israël, on avait vu ça, Israël est sorti de l'Égypte, il était là comme un peuple de Dieu, l'église de Dieu, mais ils avaient les seuls rois, c'était l'Éternel lui-même. Ils n'étaient pas comme les autres peuples du monde, mais ils sont allés demander au prophète pour dire que nous voulons aussi un roi. C'était une erreur qu'ils avaient fait. Dieu n'a jamais confié son église aux gens, aux évêques, ou à quelqu'un, ou à un pape, ou à un quelqu'un. Non, non. Dieu veut que le Saint-Esprit domine sur son église. C'était la deuxième chose, comme le prophète dit,
La deuxième chose que nous avons trouvée, Dieu est vraiment, le prophète dit, il dit, c'est pourquoi il s'appelle Jésus un Dieu jaloux. Il veut seulement que lui-même soit au-dessus de son peuple. C'est là où il dit, ces gens ici ne voulaient pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus d'eux, dans le premier âge de l'Église. C'était ça. Dieu les louait aussi pour ça. Maintenant, pour finir, l'autre point, c'était que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si vous regardez très bien, on dit ce que l'Esprit dit, pas à l'église, mais aux églises. Attends, ça on peut aussi le lire. Je sais pas. Et tu peux regarder dans l'exposé. Je pense que ça va être page 92, si j'ai bien. Page 92, exposé. C'est pas ici. Non, c'est pas ici. Oui, il dit aussi ici. Tu es là? On passe vers la fin là. On va lire pour comprendre. Quand vous regardez, c'est écrit l'Esprit dit aux églises. Je ne sais pas, mais ici il est dit aussi. Oui, mais là où j'ai cherché exactement, mais il est dit quand même. Vous allez comprendre. Il dit parce que ce n'était pas destiné seulement, lisons, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui viendra, je donnerai à manger à l'arbre de vie, qui est dans les jardins de Dieu. Maintenant, regarde, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pluriel. Pourtant, c'est un message, pourquoi j'insiste? Parce que c'est un message qui est destiné à l'âge d'Éphèse. Maintenant, dans chaque âge, quand il écrit, il envoie ça. Le prophète dit, c'est aussi pour tout le monde, pour l'ensemble de l'âge, tous les âges. Peut-être que des millions entendront ou liront ces paroles, mais combien ils prêteront attention, nous ne le savons pas. Mais celui qui prêtera l'oreille et qui voudra connaître les paroles de vérité sera éclairé par l'Esprit de Dieu. Si votre oreille est ouverte, l'Esprit de Dieu rendra la parole réelle pour vous. Mais c'est là une œuvre de l'Esprit. Tu peux vous enseigner la vérité. Mais si vous n'ouvrez pas l'oreille, monte un peu. Ah, oui, c'est ici. Mais on finit quand même l'idée pour l'enchaînement. Mais c'est là une œuvre de l'Esprit. Je peux vous enseigner la vérité, mais si vous n'ouvrez pas vos oreilles pour l'entendre et votre cœur pour la recevoir, vous ne recevrez pas la révélation. Maintenant, remarquez, il est dit que l'Esprit parle aux églises. C'est au pluriel, pas au singulier. L'Esprit n'a pas fait écrire ceci à Jean pour une église locale d'Éphèse, ni pour le premier âge uniquement. C'est pour tous les âges de l'église. De la Genèse, mais celle-ci est l'église de début. Donc, c'est donc comme le livre de la Genèse. Ce qui a commencé dans la Genèse reste vrai dans toute la parole et s'achève finalement dans l'Apocalypse. Pourquoi j'insiste ici? Parce qu'on peut faire la confusion. On peut faire la confusion parce que l'autre fois, j'étais en train de parler ici que la révélation, comme on disait le prophète, la révélation vient dans chaque âge précis. Et chaque âge a un message. Tu vois? Maintenant, quand nous arrivons ici, le prophète dit
tu vois que le message qui est envoyé à l'âge d'Éphèse concerne aussi l'ensemble, concerne aussi tout le monde. Tu vois, d'abord le message est spécifique, mais ça nous concerne aussi tous. C'est quelque chose qu'il fallait aussi voir dans cela. Mais là, on avait parlé un peu de tout ça. C'était l'âge de l'église d'Éphèse. Et puis on avait vu quand est-ce que cet âge avait commencé et là où ça a fini. Ça, on en avait un peu parlé. Maintenant, on devrait aller... et puis l'autre chose. Si vous regardez, le prophète est en train de nous dire une chose. Vous voyez, vous devez voir, chaque âge, il y a un nom. Chaque âge a un nom. Ce sont des églises. Tout ça, on a lu avec vous qu'il y avait plusieurs églises là-bas. Mais Dieu a pris ces 7 ici à cause de leurs caractéristiques qui s'emboîtaient avec ce qui devait arriver dans le futur, dans le futur quoi. C'est à cause de leurs caractéristiques. Parce que leurs caractéristiques parlaient déjà. Donc ta vie peut parler. Ça peut, on te voit comme ça, on te comprend directement. Et il y a une autre chose, laquelle je parle du nom. Les noms, comme nous allons les voir dans l'âge de Smyrne, on va les voir même les dimanches, Dieu voulant, si on ne change pas. Mais les noms, il y a quelque chose dans les noms. Le prophète est en train de dire, les noms ont un caractère. Il y a un caractère, il y a quelque chose qui est toujours attaché à un nom. C'est pourquoi le prophète nous dit, vous ne devez pas donner à vos enfants n'importe quel nom. Parce que ce que tu donnes à l'enfant là, les noms, ça va suivre l'enfant. Il dit, il a même donné des exemples. Il a dit pourquoi quelqu'un peut dire non, ceci, cela, mais vous devez vous poser la question. Pourquoi Saul de Damas, Saul, quand il a rencontré Jésus, son nom a changé de Saul à Paul. Pourquoi qui ça Céphas, quand il a rencontré Jésus, son nom est devenu Pierre. Pourquoi Jacob, quand il a rencontré Dieu, qui ça les supplantaires, quand il a rencontré Dieu, son nom est devenu Israël, Jacob. Parce que les noms ont un caractère, il y a des caractéristiques, il y a quelque chose qui est rattaché au nom. Vous devez faire attention quand vous donnez les noms à vos enfants. C'est comme si tu as l'enfant, tu dis toujours, toi tu n'es pas intelligent, tu ne seras pas intelligent, ceci, cela. Il y a la force dans la parole. C'est la parole qui a créé toutes choses. Et le prophète est en train de nous dire, je pense, dans l'écran, que Dieu a créé tout ça par sa parole. Et quand Dieu a prononcé sa parole, Dieu a pris sa propre parole. Et en croyant sa propre parole, tout ça, ça a existé. Parce que Dieu a pris à sa propre parole. La parole, c'est la parole de Dieu. Et le prophète nous dit encore, si aujourd'hui, un prédicateur, un pasteur quelconque prêche la parole de Dieu, c'est lui qui écoute cette parole de Dieu, il prend la parole de Dieu qui est prononcée dans la bouche d'un serviteur de Dieu, cette parole-là va créer. Cette parole-là peut faire tout. Si la personne peut croire cette parole-là, parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole du prédicateur. C'est ce que Dieu est en train de dire. Alors si tu es enfant de Dieu, quand tu prononces toujours, j'en ai beaucoup vu dans ma vie, et puis la plupart des temps, je regrette, et puis je pleure souvent devant Dieu. Je ne peux pas vous dire l'histoire, mais chaque fois quand j'étais triste, je pouvais parler, je pouvais faire ceci. À la fin, tout ça, j'ai vu que c'est arrivé, mais c'est devenu des charges sur moi.
Pourtant, j'étais triste, je disais ça parce que j'étais fâché, je disais ça parce que maintenant, finalement, aujourd'hui, je suis en train de faire comme ça parce que c'était mes propres paroles que je prononçais si déjà, parce que j'étais fâché, ce n'est pas bon. Quand tu es fâché là, tu es fâché, surtout quand vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez ça, ce n'est pas pour rien. Ne vous minimisez pas. Pourquoi vous êtes ici à cette heure? Pendant que les autres sont à la maison, les autres sont dans faire leur business. Pourquoi vous êtes ici? Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Faites attention à ce que vous prononcez. Quand vous marchez là, vous avez Dieu en vous. Ce que vous prononcez, vous pouvez vous minimiser, mais Dieu sait ce que vous êtes. Vous êtes des enfants du Dieu Tout-Puissant. Je vous ai toujours dit, j'ai vu ça dans cette ville. Un frère qui a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Pas qu'il n'a pas fait. Fait quelque chose. Dieu vient me parler. Il vient me parler, me pousser, tout ça. Je suis allé en tremblant. J'arrive, je trouve que les frères, on l'a arrêté. C'était un grand problème. Dieu me dit, dis-lui, je lui ai dit, tous les frères qui étaient ici les jours des trucs, ils savent ça. Je lui ai dit, j'ai dit ça. Je lui ai dit, tu ne passeras pas en cours, on va tout te remettre. Il me trouvait bizarre. Il trouvait comme si je suis allé l'insulter. C'était un problème qu'on devrait même défouler, tout ça. Là. Mais là, quand j'étais malade, ça c'était 2011, 2009. Je n'allais que chaque fois lui demander comment, tu n'as pas, c'est quoi la suite, comment ceci, cela. Mais là, à un certain moment, quand les frères commençaient à se poser trop de questions, ils avaient peur, ceci, cela, c'est là où ma foi maintenant commençait à monter. Parce que plus qu'ils commençaient à résister, plus que les gens commençaient à en parler, me poser des questions, maintenant, ma foi, maintenant, je commence maintenant à réaliser. Auparavant, je me dis, mais je ne sais pas comment tu m'as dit. Je commence à me poser des questions. Mais plus maintenant, on me posait des questions, on commençait à faire la pression. Ma foi, maintenant, je commence à voir la chose. Une fois, c'était 2011, 2013 ou 2014, je dors à 9h, je suis à la maison, j'entends le téléphone de la maison sonner. Je prends comme ça. Frère Bosco, mais dis-moi d'abord d'affaire. Tu vois, c'est comme ça. Vous avez Dieu en vous. Vous pouvez vous minimiser. Dieu est là. Il est la parole en vous. C'est pourquoi nous sommes dans cette salle. C'est pourquoi nous venons communier avec. Il y a quelque chose qui est plus fort que nous. Peu importe. Le monde peut te regarder. Moi, je peux te dire, frère, toi, dis-moi. Je me suis toujours posé la question. J'ai dit, frère Branham nous dit, et la Bible nous dit, Dieu n'est pas un pécheur. Dieu, ceci, cela, n'aime pas les péchés. Mais frère, la frère dit, comment Dieu peut venir? J'ai compris pourquoi les prophètes appellent Dieu, la Bible appelle Dieu la mère règle. Pour une maman là, nous qui avons grandi un peu, qui étaient quand même au Congo, en Afrique là, vois seulement qu'il coule avec ses poussins, va toucher à l'enfant. Même si son enfant est venu t'attaquer, est venu abîmer tes affaires, mais quand tu vas toucher son enfant, la mère saute sur toi. Tu vois, c'est comme ça que moi j'ai compris cette affaire-là. Parce que tu ne peux pas, pour moi, si tu me demandes, je vais dire quelqu'un, un pécheur, il a fait ceci, cela. Tu vois, mais Dieu reste Dieu. Dieu reste, c'est Dieu qui connaît la vérité, c'est Dieu qui connaît comment quelqu'un est tombé, c'est Dieu qui connaît, c'est comme ça. Ça m'a donné une leçon dans la vie. Hein? C'est pourquoi le prophète nous dit, ne faut pas juger l'apparence. Tu vois, que l'homme a fait ceci, l'homme a fait cela, toi prie pour la personne. Si tu trouves que ça ne va pas, prie. C'est comme ça. Je me suis posé des questions, ce sont des trucs qu'on ne comprend pas, mais ça arrive, nous les voyons dans ces messages. Nous voyons toutes ces choses-là. Dieu est Dieu. Tu vois, c'est pourquoi vous êtes des enfants du Dieu Tout-Puissant. Tu as fait quelque chose de mal, oui,
tu te reproches, tu vois ça, mais ne cours pas. Dieu n'est pas là pour te juger parce que tu as fait ça. C'est moi-même qui va te juger comme ça. Mais Dieu, lui, sait qu'il veut et que tu reviennes. Nous avons lu ici. Il est en train de dire aux gens de cet âge, répentez-vous. Répentez-vous. Au lieu de dire, vous avez fait du mal, je vous laisse. Non. Il est encore en train de les suivre. Répentez-vous, revenez à moi. C'est pourquoi il est le Seigneur, c'est pourquoi il est le Sauveur, c'est pourquoi tout ça, pour manifester ses attributs, il laisse des fois que ça arrive. Amen. C'est ainsi que ces choses-là sont. Et alors, le prophète nous conseille de donner de bons noms à nos enfants, de prononcer de bonnes paroles quand nous nous réveillons, quand nous marchons, de regarder toujours à l'invisible. Ne regardez pas ce qui se passe ici. Ce sont des choses, c'était des choses qu'on a sorties dans l'âge de l'église d'Éphèse. Et il a dit aussi, parmi les récompenses, il dit à celui qui viendra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Le prophète nous dit, si nous nous rappelons, quand on parlait de les appeler à sortir, on avait vu ici comment le prophète était en train de nous dire, même quand on avait lu aussi ces jours-là sur les calvaires, le prophète nous a montré comment quand Ève a péché, Adam a péché, qu'est-ce qu'il y a eu? C'était la séparation avec Dieu. Et la Bible nous montre comment on a mis les chérubins de façon que l'homme ne revienne pas pour manger à l'arbre de la vie. Écoute, on a même barré. Comme Dieu savait, il attendait, il fallait que le Seigneur vienne, tout ça. Il avait un plan. Maintenant, l'homme est allé, comme on le lisait ici, il est allé maintenant, errant ci et là, dans des montagnes, il plairait, il peinait, quand l'homme a réalisé qu'il était séparé de son Dieu. Il peinait, il hurlait, il criait, il peinait. Pourquoi? Parce qu'il était séparé de son Seigneur. Maintenant, il est allé cherchant une cité où l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Il ne pouvait pas en trouver. Maintenant, c'était une séparation. Pourtant, quand il essaie de rentrer, et le prophète nous dit là-bas, l'homme était en train de se dire, si seulement je pouvais un peu encore rentrer chez Dieu, je pouvais en discuter avec. Parce que je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas tenir. Je ne peux pas supporter de rester comme ça. Je suis fini. Si seulement je pouvais avoir encore une opportunité, je pouvais discuter, je pouvais parler avec Dieu. Maintenant, regardez que l'homme était séparé. Et la parole de Dieu nous dit très bien, on a mis les chérubins avec l'épée flamboyante, avec l'épée dans la main, comme ça, de façon que l'homme ne rentre pas pour aller manger à l'arbre de la vie. Maintenant, écoute, cet arbre de la vie, le prophète dit, cet arbre-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Maintenant, regarde comment il promet ici. À celui qui viendra, je donnerai à manger à cet arbre-là. C'est-à-dire, Dieu se donne lui-même à la personne. Il se donne. Il ne donne pas quelque chose d'autre. C'est une récompense, tu vois, qu'il promet. C'est-à-dire, nous voyons maintenant la fin de là où nous partons. Et le prophète nous a expliqué ici. Nous avait parlé verset 23. On en avait parlé. Vaincre le catholicisme, vaincre tout ça, les systèmes dénominationnels, vaincre tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Ça, c'est juste
quelques points qu'on a tirés du message de l'âge d'Éphèse. Et puis, il y avait quelque chose d'autre que je voulais un peu parler. Ok. Maintenant, et puis il nous avait parlé aussi, en parlant du nom, il nous avait parlé aussi la signification. C'est pourquoi j'ai parlé de nom. Et chaque nom a une signification. Comme Éphèse, ils étaient chauds, puis ils ont relâché. C'était Éphèse. Comme Smyrne, c'est l'amertume. Tu vois? Pourquoi c'est l'amertume? Parce qu'ils avaient beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert dans cet âge ici. Ils ont beaucoup souffert. D'ailleurs, nous allons lire ça les dimanches. Et puis, je ne vais pas devancer cela. Je ne vais pas devancer. Ah ouais. Sinon, on n'a même pas le temps de dire ça. Oui, il y avait l'autre chose. Ça, je voulais un peu qu'on lise jusqu'au le temps qui reste ici. Tantôt, tu peux mettre 76, je sais pas, 76. Parce qu'on va parler des messagers. Mais on voit que les messagers font connaître Dieu aux hommes. On lit cette partie-là jusqu'en bas. 60, ouais. 100. Ouais. On va lire ici. On va qu'on lise tout ça ensemble. Comme nous le voyons, chaque âge a un messager. Et quel est le travail de ces messagers? Et parce que ces jours-là, les dimanches, on a vu comment les gens de l'âge d'Éphèse, comme Dieu était en train de les louer là-bas, comment est-ce qu'ils pouvaient éprouver les gens qu'ils voyaient. Parce que Paul leur avait enseigné, en leur enseignant, c'est-à-dire c'est comme on leur a donné l'outil pour éprouver ce qui est mauvais et ce qui est bon. Et cela nous montre que le travail aussi des messagers, c'est quoi? Les messagers devaient faire connaître Dieu aux hommes. C'est ces messagers font connaître Dieu aux gens, qui comme les reçoit celui qui les a envoyés, comme Jean le dit. Ils parlent et agissent par son autorité. Et il les appuie de toute la puissance de la divinité. Juste ici, il y a un point qui s'élève ici. Quand nous allons arriver dans l'âge de Smyrne, si je n'oublie pas, je vais vous montrer pourquoi j'ai dit ici. Parce que j'ai parlé avec un frère. Il me disait, il y avait notre frère qui disait, on ne sait même pas si c'était vraiment Irénée qui était le messager de tel âge, tel messager, parce que le prophète a pris ça, comme ceci. Mes chers frères et sœurs, je vous dis, j'ai lu ça, j'ai écouté le prophète, et il va nous montrer aussi comment est-ce qu'il a choisi ces gens-là. Dans un âge donné,
quand Dieu envoie un messager, Dieu lui-même, après avoir, quand nous regardons à la lumière de la parole, Dieu lui-même doit confirmer aussi les messagers. Nous allons voir comment il fait pour trouver que Irénée était le messager de cet âge. Parce que quand Paul est parti ici, il y a eu Jean qui a continué. Maintenant, quand Jean est parti, c'est Polycarpe. Maintenant, ici, entre ça et ça, il fallait que l'autre âge commence. Maintenant, il y avait beaucoup de gens, les prophètes disent, qui étaient bien, comme Polycarpe là. C'était un homme de Dieu, il était influent, il avait beaucoup d'histoires. Mais en regardant maintenant Irénée, le prophète dit comment Irénée est resté avec la parole de Dieu. Polycarpe à un point, il y a eu ça. Et quand nous avons vu avec vous ici, il y a 3 points que le prophète nous montre pour connaître un homme de Dieu. Tu vois, il doit rester avec la parole. Tout ça, nous avons vu avec vous. Oui, il y a des critères que le prophète a donnés, 3 critères principaux. Maintenant, en dehors de cela, quand nous regardons aussi avec les prophètes dans le temps, oui, nous voyons aussi que Dieu aussi vient confirmer. Vous voyez, comme je vous disais l'autre fois, Frère Branham vient, oui, il est venu, quand il arrive comme Jean, quand Jean est arrivé, on est allé demander à Jean, dis-nous, est-ce que tu es ce prophète-là? Il pensait au prophète que Moïse avait promis. Tu vois, ils sont allés. Il faut qu'ils entendent aussi la personne qui parle. Et puis quand la personne parle, on regarde, la personne doit s'identifier dans les Écritures. Maintenant, il y a un problème. Si ça arrive maintenant, c'est que je me suis toujours posé des questions. Si 4 personnes s'élèvent, Bouddha vient, il s'identifie dans l'Écriture. Maintenant, Branham vient, il s'identifie. Mahomet vient, il s'identifie. Oui. Maintenant, comment est-ce que nous saurons vraiment exactement? S'ils peuvent aller, tout le monde peut aller. Oui. Mais en regardant comment l'autre s'est identifié, tout le monde vient maintenant, il s'approprie maintenant cette écriture. Alors de l'autre côté, comment est-ce qu'on saura? C'est pourquoi le prophète nous a donné ces critères-là. Maintenant, là où il vient chapeauter, là où moi j'aime, c'est là où Dieu lui-même doit aussi confirmer. Nous avons suivi Frère Branham. Je me suis toujours, hier j'étais en train de conduire. Je regarde comment Frère Branham a pris les Écritures. Et ces Écritures-là, quand vous regardez dans le monde, il n'y a pas 3 personnes qui s'élèvent comme ça, comme quand il est venu avec la Bible. Il a d'abord commencé. Malachie 3. Tu ne vois pas, Malachie 4, 5. Tu ne vois pas cette personne qui viennent s'identifier. Quand vous allez encore très loin pour les coincer, vous allez trouver l'esprit de vie. Vous voyez que cet esprit s'identifie très bien sur la personne. Hein? Ça emboîte très bien. Quand nous allons. Et Dieu aussi, à la fin, il vient coûte que coûte, il chapeaute. Amen. Il confirme que c'est lui. Et si vous regardez vous-même, Dieu a même dit, il a fait comme ça. Il laisse maintenant Branham. Il est allé dans la plupart d'entre nous. Il vient sur place, il te montre que c'est mon prophète. Il a parlé aux gens. Vous vous rappelez quand on est allé chez le pasteur Fé, une fois quand il parlait sur la doctrine, comment, quand il a commencé, comment Dieu lui a fait. Dieu m'a fait ça. Je me pose des questions, moi je ne m'élève pas seulement comme ça. Moi j'avais la guerre avec Dieu, c'était quoi? Moi je n'aime pas me tenir devant des gens. Parce qu'on critique trop les pasteurs, on fait ceci. J'ai dit Seigneur, moi je n'aime pas des affaires comme ça. Je ne peux pas aller. La guerre avec Dieu, il m'a coincé, il m'a puni, tout ça, c'est cela. Mais Dieu va t'éprouver. Il est allé à tout un chacun pour montrer que c'est vrai cet homme,
c'est un homme de Dieu. Voilà, frère Branham est allé en Afrique du Sud. Les gens qui discutaient, Dieu vient avec la main de frère Branham. Donc il a fait tout, il a fait tout. Il a fait tout, il a fait tout pour prouver aux gens. Tu vois? C'est là où j'ai trouvé, on va en parler. Dieu doit aussi confirmer, parce qu'il a dit, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. C'était juste pour parler un peu de l'âge de l'église d'Éphèse. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu dut aimer un pécheur tel que moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il n'eut de pour qu'il me ramène. Quel est ce merveilleux amour, mon Jésus. Oh, quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour. Que Dieu aima un péché tel que moi. Quel est ce merveilleux amour, mon amour. Oh, quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour. Oh, que Dieu aima un péché tel que moi. Quel est ce merveilleux amour. Et Christ s'est donné librement pour moi. Cela coûtera sa mort sur le calvaire. La langue humaine n'a pas de noble terre. Comme cet amour qui me sauva, mon Jésus. Oh, quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour. Que Dieu aima un péché tel que moi. Quel est ce merveilleux amour, mon sauveur. Oh, quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour. Que Dieu aima un péché tel que moi. Quel est ce merveilleux amour. Pour un perdu condamné comme moi, le Père pourvu et le Sauveur mourut, c'est le rachat pour un esclave qui l'ont méprisé la grâce, mon Jésus. Oh, quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour. Que Dieu aima un péché tel que moi. Quel est ce merveilleux amour, mon sauveur. Oh, quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour. Que Dieu aima un péché tel que moi. Quel est ce merveilleux amour. Et maintenant, en sorte que je suis fier,
me dit que Dieu ne suis plus serviteur, les vagabonds du monde sont finis. Ces bras sont largement couverts, mon sauveur, ok, mes amours, ok, mes amours, ok, et ma que moi, et le sauveur, mes amours, mon Jésus, ok, mes amours, ok, mes amours, et ma que moi, que le sauveur, mes amours. Prions. Seigneur Jésus, Dieu de gloire, merci pour ce soir, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion, Seigneur. Maintenant, nous voulons nous rendre à la maison. Notre Père, nous nous abandonnons à tes bonnes mains. Nous abandonnons toute la semaine tout ce que nous pouvons entreprendre en tes bonnes mains. Écarte-nous dans les dangers, Seigneur. Garde-nous et protège-nous. Quand nous allons encore revenir ici le dimanche, nous allons encore te louer. Bénis tes enfants dans toutes leurs entreprises, Seigneur, pour que ton nom soit loué. Nous t'avons ainsi demandé dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. J'écoute la voix du berger, venant du désert sombre et triste, appelant les brebis perdues, égarées de la bergerie. Ramène-les, ramène-les, et sauve-les de la vie du péché. Ramène-les. Ramène-les près du Saint Jésus, ramène-les, ramène-les, et sauve-les de la vie du péché, ramène-les, ramène-les, amène-les près du Saint Jésus, qui aidera ce bon berger à retrouver tous les perdus, il les ramène au troupeau où ils seront gardés du froid. Ramène-les, ramène-les, et sauve-les de la vie du péché. Ramène-les, ramène-les, amène-les près du Saint Jésus. Ramène-les, ramène-les, et sauve-les de la vie du péché. Ramène-les, ramène-les, amène-les près du Saint Jésus. Du désert, écoute leur cri, venant des montagnes élevées, écoute leur Maître te dit, t'as nous trouver les brebis. Ramène-les, ramène-les, et sauve-les de la vie du péché. Ramène-les, ramène-les, amène-les vers du Saint Jésus. Ramène-les, ramène-les, et sauve-les de la vie du péché.
ramène-le, amène-le, Père à Jésus. Que Dieu bénisse richement et nous demandons de nous protéger jusqu'à la marche, afin que ce nous rapporte. Merci.